Bonjour les amis, c'est Gilbert. Je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un nouvel add-on, enfin ce qu'on peut aussi appeler un nouveau mode, hein, qui vous permet d'inclure à l'intérieur de la barre du menu, la barre de menu du jeu ici, ça vous permet d'inclure un nouveau menu en fait, regardez, qui est là, qui s'appelle Pushback. Ce menu, cet add-on s'appelle Toolbar Pushback. Voilà, le voilà. Vous le trouvez à cet endroit, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, là. Donc, vous le téléchargez ici, hein, cliquez ici, vous le téléchargez, il va se télécharger. Ensuite, vous l'ouvrez. Voilà ce que vous aurez. Hein. Quand il aura fini de télécharger, vous l'ouvrez. Vous ouvrez le fichier, hein, le fichier compressé. Hein. Et ici, vous avez Ambitious Pilots Toolbar Pushback. Bon, là, ça, il faut le mettre dans le dossier Community. Alors, rapidement, je vais vous montrer comment on trouve son dossier Community. Vous allez dans ce PC, vous allez dans C, vous allez dans Utilisateur, vous cherchez votre nom, vous cliquez dessus donc. Ensuite, vous allez dans App Data, ensuite dans Local. Ensuite, vous cherchez Packages, ok. Ensuite, vous cherchez Microsoft Flight Simulator, 2 fois, cliquez, ok. Ensuite, vous cherchez Local Cache, vous cliquez dessus, 2 fois bien sûr. Et ensuite, Package, again, à nouveau. Et ensuite, vous avez le dossier Community. Et dans le dossier Community, vous prenez ça, voilà, vous sélectionnez, voilà, et vous le déplacez ici. Voilà. Alors, je vais le faire si vous voulez. Bon, il va me dire qu'il y est déjà. Donc, je vais ignorer ces fichiers. Et puis, voilà. Hein, donc, ça va. Mais vous allez voir qu'il apparaît quand c'est fini. Voilà, il est là. Vous voyez? Bon, et ben c'est tout ce qu'il y a à faire. Après, vous pouvez fermer ça, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez fermer votre dossier Community aussi. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous donner l'adresse de site. Hein, vous voyez, mais enfin bon, c'est facile, c'est dans flysim.to. Voilà. Donc, on va enlever ça. Et maintenant, quand vous ouvrez votre jeu, donc vous choisissez un aéroport. Là, on est à Lyon, Saint-Exupéry. Vous choisissez une porte où il y a bien sûr une passerelle, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi je suis à LFLL, donc porte 70. OK. Et ici, on va ouvrir ce qui est nouveau ici, vous voyez, Pushback. OK. Et voilà ce qui apparaît. Alors ça, c'est quand même génial. Vous voyez, notre Pushback est là. Alors on peut le déplacer où on veut, hein, c'est pas un problème, on va le laisser par là. OK. Alors, qu'est-ce qu'on voit? D'un côté, il y a Aircraft et de l'autre côté, il y a Pushback. Alors, on va rester d'abord sur Aircraft. Donc, vous voyez qu'ici, au lieu d'aller dans la TC, demander, etc., de repoussage, etc., vous pouvez le faire directement ici dans Pushback. Voilà. Vous n'avez pas besoin non plus de Pushback Helper. Vous vous souvenez, Pushback Helper, on était obligé de l'activer. Ici, je vais l'activer pour vous montrer. Et puis, il fallait attendre qu'il se connecte. Et puis ensuite, il fallait recliquer ici pour pouvoir passer. Vous voyez, parce que comme c'était un add-on en plus, bon, donc celui-là, il était super, mais on n'en a plus besoin. Voilà. Alors, on va regarder. Première chose à faire, mettons qu'on veuille l'external power, hein, bon, pour mettre en route l'avion. Donc, on clique sur Power. Et regardez, ici, c'est en train de se mettre en place. Parfait. Ensuite, on veut mettre, bien sûr, on veut que les passagers puissent monter. Et alors, on appelle la jetway. Donc, regardez bien, ici, vous allez voir la jetway avec la porte qui s'ouvre. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. On va voir la porte s'ouvrir. Je suppose. Voilà, la porte s'ouvre. Et votre passerelle est installée bien comme il faut. Voilà. Bon. Ensuite, on peut demander, par exemple, que les bagages qu'on apporte les bagages.
Alors, je vais cliquer sur bagages. Voilà, vous allez voir. Les bagages vont s'ouvrir. La porte ici, c'est ouverte. Et les bagages vont arriver. Ensuite, on peut demander le catering. Catering, ok. Donc, la porte s'ouvre ici. Et le catering s'installe. Voilà. Donc là, vous voyez, on a tout. On peut demander le fuel aussi, hein, si on veut, le camion de carburant. On peut le demander aussi. Bon, je ne vais pas le faire parce que c'est un peu long après. Bon. Mais vous pouvez le demander, il arrivera. Voilà, au bout d'un moment. Très bien. Après, on verra qu'ici, on a aussi les portes. On peut ouvrir et fermer les portes. Donc la porte principale, hein, celle qui est là derrière, et puis la porte arrière et la porte pour charger les bagages, ici, le cargo. Voilà. Donc je ne vais pas le faire maintenant puisque c'est en cours. Par contre, on peut arrêter. Vous voyez, si j'en ai assez, si j'ai assez vu le truc là, le catering, bon, si je vais l'arrêter, et ben j'ai juste à recliquer sur catering et vous allez voir, il va repartir. Voilà, la porte se referme, il repart. Et les bagages, ça va être pareil. Hein. Je vais dire que là, il y en a assez. Bon, donc je clique sur bagages et vous allez voir que les petits chariots vont partir là. Et quand ils seront arrêtés, ça va reculer et la porte va se fermer. On peut dire aussi que maintenant, on n'a plus besoin de l'external power en admettant que notre APU est en route, par exemple. On n'a plus besoin de l'external power et c'est ce qu'il faudra pour qu'on puisse faire un repoussage. Donc je dis que je n'ai plus besoin de l'external power, donc je reclique sur power et vous allez voir, il va se déconnecter et s'éloigner un peu. Bon, alors vous voyez que les bagages sont en train de finir de s'installer. Quand il sera garé ici, ça va se reculer et la porte va se fermer. Bon, et puis alors maintenant, ce qu'on peut demander, mettons que tout le monde soit monté dedans, que les moteurs sont en route, enfin que tout est prêt, on veut mettre les moteurs en route, etc. Eh bien, on va enlever la passerelle. Vous voyez, donc ici, ça s'est fermé. Très bien. Donc j'enlève la passerelle. La porte va se fermer ici, ça y est, elle est fermée déjà. Dès qu'on demande le repoussage, vous voyez, la porte s'est fermée. Très bien. Alors, on peut vérifier que les portes s'ouvrent et se ferment. Hein. Donc si je clique sur AFT, eh ben, apparemment, là, la porte ne s'ouvre pas parce qu'il n'y a pas la passerelle, hein, je pense. Voilà. Donc, par contre, ici, regardez. Ah bah si, voilà. AFT, ça a ouvert celle-là. Là. Forward, ça a ouvert celle-là. Alors, Forward, c'est celle-là. AFT, c'est celle-ci. Et Cargo, c'est celle-ci. Donc, vous voyez tout. On peut ouvrir les portes indépendamment. Donc, je vais fermer Forward, là. Forward, ici, il est fermé. Je vais fermer AFT, voilà, ça se ferme, et je vais fermer Cargo, voilà. Donc là, tout est bien, toutes les portes sont fermées. On va commencer à voir si on peut se faire repousser. Donc, pour se faire repousser, la première chose à faire, c'est donc d'enlever le parking brake. Et bien, vous pouvez le faire directement d'ici. Vous n'avez même pas besoin de remonter dans l'avion. Bon, il faudra bien remonter dans l'avion pour mettre le moteur en route quand même, mais bon, pour vous dire que vous enlevez le parking brake, hop, voilà, là il est enlevé. Et vous pouvez demander le pushback. Alors on fait Start Pushback, on clique là, voilà. Et vous allez voir que le tug va venir s'installer à la bonne place sous l'avion. Alors ça c'est quand même génial. Vous allez voir, donc il met à peu près toujours le même temps qu'avant pour s'installer, hein. Ça n'a rien changé. Il s'installe tranquillement, et puis vous savez, au dernier moment, il se repousse un petit peu sur le côté pour se mettre bien dans l'axe. Très bien, on va le regarder ça d'ailleurs. On va attendre, vous allez voir, vous comprendrez bien ce que je veux dire. Voilà, vous voyez? Là, il s'installe, et puis au dernier moment, pour savoir qu'il est installé, c'est pas difficile, mais il fait un petit à-coup sur le côté, là, vous allez voir. Ben, il ne l'a pas fait, là, il s'est mis... Ah si, voilà, il vient de le faire. Très bien. Voilà, donc là, on est prêt. Alors, il y a plusieurs choses. Vous voyez que pour le repoussage, on a tug speed, ça veut dire la vitesse de repoussage. Donc, voilà, on peut régler la vitesse de repoussage. Alors, on peut mettre une toute petite vitesse pour commencer, parce que je vais vous montrer qu'on a deux possibilités, et que c'est pour ça, c'est quand même vachement bien. C'est-à-dire que si on trouve qu'on est trop repoussé vers l'arrière, qu'on veut avancer parce qu'on n'est pas assez près, par exemple, de la passerelle, on peut faire forward. Forward, voilà ce que ça fait. Et ben là, il y a une vitesse qui est peut-être pas assez... Voilà, il faut que je mette un peu plus vite quand même.
Voilà. Donc on voit que ça l'avance. Bon. Et puis, si j'appuie sur reverse, et ben voilà, on va dans l'autre sens. Mais alors, ce qui est génial surtout, alors en admettant par exemple que je veuille me mettre, que je veuille partir par là. Hein. Donc il faut que je me fasse repousser par ici, si vous voulez. Donc on va suivre la ligne, regardez. Ici, ça vous permet de diriger. Alors on peut se mettre comme ça, hein, pour bien voir. Voilà. Ici, on va se mettre comme ça, un peu au-dessus. Hein. Voilà. Ici, on voit qu'on est bien, donc on est repoussé tout droit pour l'instant. Alors on peut accélérer un peu, hein, bien sûr, voilà, pour que ça aille plus vite. Et puis là, on peut diriger. Donc, si je veux aller, par exemple, un peu sur la droite pour suivre cette ligne, par exemple, voilà. Donc si je veux aller un peu sur la droite, eh ben, j'amène ça un peu sur la droite, vous voyez. Et puis si on veut aller un peu sur la gauche, j'amène ça un peu sur la gauche, vous voyez. Voilà. Mais, ce qui est génial, c'est qu'on se sert de son joystick. C'est-à-dire qu'avec votre yoke, hein, je ne sais pas si vous avez un joystick. Moi, j'ai un joystick qui fonctionne très très mal, comme vous le savez, mais qui est vieux, comme moi, donc qui fonctionne de moins en moins bien. Mais regardez. Voilà. Alors bon, bien sûr, il n'est pas très progressif. Mais vous voyez, je peux régler exactement où je veux aller. Bon. Et puis, si je veux aller un peu plus vite, eh ben, je fais comme ça. Je vais un peu plus vite. Vous voyez? Bon, je vais réduire un peu la vitesse parce que ce que je voudrais, c'est vous montrer qu'avec ce système, le gros avantage de ce système par rapport à Pushback Helper et tout ça, c'est que comme on se sert de notre yoke, eh ben, on est beaucoup plus précis. Et par exemple, si je veux mettre ma roue avant ici, eh ben, j'ai juste à tourner maintenant par là, vous voyez, petit à petit. Et je vais alors, je vais accélérer quand même un petit peu, voilà, que ça aille un peu plus vite, vous voyez. Et là, je me sers de mon joystick, là. Voilà. Alors, voilà, et puis on recule, on recule, on recule. Et là, comme ça, vous pouvez vous régler pratiquement beaucoup plus parfaitement qu'avec les systèmes qu'on avait avant. Hein. Voilà. Bon. Et puis, quand c'est fini, alors on va voir. Hein, bon, là, j'essaie de me garer pile sur la ligne, ça va être... Là, comme je me concentre un peu, mais peut-être pas tout à fait assez. Mais donc, vous voyez que j'arrive quand même à bien diriger mon avion pour le... Voilà, je vais reculer encore un peu comme ça, de manière à ce que ma roue avant soit bien sur la ligne et que l'avion soit axé sur la ligne. Hein, voilà. Donc on va y arriver, vous voyez. Voilà. Et là, end of pushback, quand j'y suis, là, et bien, end, voilà. Et là, je repasse ici et je mets parking brake. Et là, vous voyez, quand c'est jaune, c'est que le parking brake est bien mis. Et là, vous voyez, ben, je suis prêt au décollage et j'aurais pu me mettre encore un peu plus la roue dessus. Hein. J'ai peut-être fait un peu vite. Bon, et bien maintenant, le tug va partir et on va pouvoir décoller. Donc, vous voyez, c'est quand même vraiment génial. Alors, regardez, c'est ici. Hein, quand on est sur le... Ici, vous voyez, il est là. Voilà. Alors, j'en ai d'autres ici. Hein. J'ai les cartouches, j'ai machin, mais bon. Celui-là, il est vraiment bien, là. Voilà. Donc, mes amis, je vous ai montré, ça vient de sortir, c'est tout neuf, et je trouve que c'est très pratique. Allez, à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir les amis.